Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Et on va commencer avec un message du petit oracle messager. Donc nous avons la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. On vous dit que vous connaissez la réponse, les Gémeaux par rapport à une situation. Alors, on va aller voir ça. En tout cas, c'est vous qui avez la clé. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos, les Gémeaux, pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Et en dos, nous avons la confiance. Cette situation vous demande confiance. Cette situation vous demande confiance. Nous avons très bientôt... Alors, très bientôt quelque chose. Alors, attendez. Allons-y. Nous avons les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Dans une relation, peut-être, qui date déjà d'un certain... depuis un certain temps. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, donnez et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, nous avons attraction. Vous attirez l'amour romantique en vibrant pleinement l'instant présent. C'est ça la clé. Avoir confiance dans la relation où vous êtes. On vous dit que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et que il faut ouvrir votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu où on va. On parle de correspondance, de messages. Alors, on va commencer par une coupe et le tirage en 9. C'est marrant, alors, est-ce que vous avez l'impression de... qu'il y a des difficultés dans une relation là, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors que il n'y a pas à avoir de crainte, de peur, d'angoisse par rapport à cette relation? On parle de joie, d'évolution. Et on parle de retard. Hein, c'est marrant, c'est comme si... alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas ou qui est négatif, alors que non, chez l'autre, on a des craintes, on a du mal à accorder sa confiance en l'autre. Alors, tirage en 9 pour vous, les Gémeaux. Et on va commencer par la coupe. Alors, qu'est-ce que la coupe va nous dire? On parle de chemin. Alors, on parle d'un carrefour. Et on parle de faire le choix. On parle de destinée aussi. Hein, de suivre son destin, de suivre le chemin qu'on a emprunté. On parle d'une décision qui va créer un changement. Alors, quel changement? C'est marrant, j'ai beaucoup... Hein, alors, est-ce que y a beaucoup de personnes avec des problèmes financiers hein, en ce moment? Des difficultés financières. Je sens que... J'ai l'impression que ça revient beaucoup, difficultés financières. Alors, peut-être pas que pour vous, hein, parce que je pense que c'est d'autres signes aussi. Hein. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous rencontrez des difficultés financières. Alors, allons-y. Tirage en 9. On commence par l'enfant. On a le temps. On a la trahison.
c'est marrant, on a le sentiment qu'on peut être trahi, qu'on peut être trompé. Et j'ai pourtant, l'enfant, c'est l'innocence, j'entends. On a le boomerang, le rêve, le retour, miroir magique, et on a les accusations qui reviendront. Alors, on rêve, hein, on rêve peut-être de créer sa famille, de construire. On a quand même le côté innocent. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes accusé de trahison, de tromperie, ou est-ce que c'est l'autre hein, que vous accusez de trahison, de tromperie? Mais j'ai ce sentiment d'innocence. On va recouvrir les accusations. Alors, accusation et travail. Hein. Accusation et travail. Hein. Alors, peut-être qu'on accuse au travail. Hein. Peut-être qu'on accuse par rapport à une activité. On parle d'ennui hein, causé par autrui. Au travail. Alors, ennui, ennui, ennui hein, provoqué. En tout cas, on parle d'action hein, pour nuire hein, à une relation sentimentale. Trahison. On parle d'échec. Hein. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui va échouer. On parle d'une défaite par rapport à une trahison. C'est l'insuccès aussi hein, par rapport à vouloir tromper ou trahir. Hein. Échec de quelqu'un d'amical, qui semble amical, gentil. Cette personne va échouer. Le temps. On parle de cadeau. Peut-être qu'on vous demande de laisser du temps à l'autre, de voir un petit peu ce qui se passe. On a la victoire en tout cas. Moi, j'ai quelqu'un qui est innocent. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas trompé, soit c'est l'autre qui n'a pas trompé. Par rapport à le rêve aussi, c'est par rapport à l'entourage. Et là, ce qu'on peut vouloir dire à travers le rêve, c'est une personne qui a envie de vous faire vivre de votre entourage un cauchemar. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut vous faire vivre un cauchemar, hein, qui veut vous provoquer des ennuis dans votre relation, mais vous allez avoir la victoire. Pour moi, vous allez, voilà, vous allez très vite hein, comprendre, en tout cas, que cette personne de votre entourage veut nuire à votre santé et surtout à la santé hein, de votre relation. On a le retour, là, on travaille sur un retour et sur une réconciliation. Ah, peut-être qu'on va se fâcher aussi avec son autre, là, ou l'autre va se fâcher avec vous. Mais avec le miroir magique, toutes les... c'est comme si vous aviez la protection divine et elle annule toutes les mauvaises cartes, en fait, hein, toutes les intentions négatives, toxiques. Et c'est pour ça que, de toute façon, j'entends cette rumeur hein, de cette personne hein, qui est dans votre entourage. Pour moi, elle est dans votre entourage. Elle va échouer. Hein. On va y voir très clair par rapport à quelqu'un de son entourage. Ça peut être de la famille, mais ça peut être amical aussi. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager, faire des confidences, j'entends. Et le retour du... Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a le retour du bâton pour l'autre. Hein. Ouais, on parle de changement. Alors, la femme. Alors, la femme, ça représente la féminité, la douceur, la beauté. C'est les sentiments aussi. On parle de sentiments de jalousie. On se rend compte qu'il y a quelqu'un dans notre entourage. Alors peut-être que c'est un confident, une confidente. Mais en tout cas, elle veut nuire à la santé de votre relation parce qu'elle est jalouse.
Elle est jalouse de votre relation, elle est jalouse que vous soyez avec l'autre ou que l'autre soit avec vous. Mais en tout cas, on parle d'innocence, pour moi, dans cette situation. Personne n'a trompé, en fait. Hein. Vous n'avez pas trompé l'autre, l'autre ne vous a pas trompé. C'est une histoire vraiment de jalousie. Et j'ai quelqu'un qui, voilà, qui essaye hein, d'implanter. C'est comme cette petite graine, l'autre te trompe. On vous dit qu'il faut prendre de la distance avec cette personne qui veut nuire à la relation de votre histoire. Et on parle d'amour. Hein. L'amour, de toute façon, hein, va vaincre. Hein. On a la protection divine et on a le bouclier. Alors, on se protège hein, de la fin hein, d'une relation. Hein. On parle de discussion. Décision. De ramener la tranquillité et la joie dans... Et pour moi, c'est mettre la distance avec cette personne. Il y a vraiment quelqu'un de toxique hein, autour de vous. Et c'est vous qui avez la clé. Donc, pour moi, c'est à vous de mettre des distances avec cette personne. C'est à vous de l'éloigner hein, de votre foyer, de votre vie. Si vous voulez que cette nuisance s'arrête. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle vous fait vivre un cauchemar, hein, cette personne. Alors, est-ce qu'elle utilise des confidences que vous avez pu faire? Parce que vous avez pu... c'est ça, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que vous avez douté de cette relation, de l'autre, que vous vous sentiez peut-être... on peut douter hein, de ses sentiments, et pourtant on vous dit qu'ils sont authentiques, hein, et qu'ils ont toujours été authentiques et dignes d'être vécus. Mais cette personne a peut-être réussi à mettre, voilà, à mettre le doute. Donc, oui, à vraiment créer vraiment peut-être des divergences avec, avec votre autre. Hein. On va prendre le tarot des chats noirs. Alors, je ne sais plus de quelle édition il est. Il faudrait que je retrouve l'emballage pour vous dire. Hein. Alors, nous avons bien le changement. Et on a ce cavalier de bâton. Eh bien, on parle de mouvement, d'une action. On parle d'un vrai changement, là. On parle de fuir. Le changement, c'est fuir une personne hein, qui est nuisible. Hein. Chez quelqu'un qui est vraiment nuisible, hein, il faut la fuir. On a les messages. Pour moi, c'est des messages écrits. Attention à ce que vous pouvez écrire à cette personne également. Elle peut utiliser ça. Hein. C'est comme si cette personne, elle a pu venir alimenter peut-être vos doutes et vous faire écrire des choses hein, pour les utiliser contre vous aussi. Hein. C'est pour ça toujours se méfier. Hein. On croit écrire et ne pas faire de mal. Et puis j'ai envie de dire, c'est dans le cadre de la confidence. Le but, c'était pas de faire mal à l'autre, à votre autre. C'était simplement trouver peut-être une oreille, une aide, un soutien hein, par rapport aux difficultés hein, que cette personne rencontrait. Parce que il y a cette angoisse peut-être hein, d'être trahi. Et on parle d'équilibre, de trouver un équilibre. Il y a le côté aussi, hein, attention, hein, n'allez pas trop vite. Hein. C'est ça en fait. Vous pensiez en fait avoir une main tendue, avoir une personne qui était là pour vous soutenir et finalement, bah, j'ai envie de dire, c'était votre ennemi. Et là, vous allez rentrer en lutte hein, avec cette personne. J'ai ce roi d'épée. On parle d'être inflexible hein, par rapport à ce qu'on va décider, de reprendre son pouvoir.
Et on parle d'un renouveau. On se libère, hein. On retrouve sa stabilité. Je pense qu'on peut rentrer en discussion avec l'autre. Là, c'est vous qui avez la clé. Peut-être qu'on peut rentrer en discussion avec l'autre. Alors, soit la clé, c'est rentrer en communication avec son autre et expliquer, bah oui, effectivement, j'ai douté, je ne savais pas trop. Voilà, on peut communiquer et on peut trouver une solution, même si on a l'impression de rentrer un petit peu dans un bras de fer, mais c'est la communication qui va permettre de faire avancer et de pouvoir retrouver cette confiance. Ou la clé également, j'entends, peut-être que voilà, c'est l'autre qui a pu avoir des doutes ou autre, et on vous dit soyez à l'écoute en fait de ce que cette personne va dire. Je pense que ce que cette personne attend, c'est peut-être aussi hein, votre oreille, parce que c'est comme si cette personne avait été peut-être trouver voilà, cette oreille qu'elle n'avait peut-être pas trouvée auprès de vous, et finalement elle peut se rendre compte que vous pouvez être aussi ce partenaire en fait qui peut être là pour soutenir également, pas simplement pour vivre une vie amoureuse. Voilà, on peut être l'ami aussi de l'autre, même quand ça va mal entre partenaires, on peut être amis et puis voilà, partager ses craintes, partager ses déceptions, partager voilà, si on estime que l'autre a fait quelque chose de mal, on peut en discuter et trouver des solutions ensemble. Finalement, c'est comme si la clé se trouvait en fait à l'intérieur de votre couple, de votre relation, et pas en dehors. Hein. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9. Ça va être assez rapide. Ouais, on parle de clarté, là. J'ai comme... voilà, il y a les nuages sombres, ça y est. Ça commence à... Voilà, ils commencent voilà, à partir. Et le soleil arrive. On va avoir de la clarté. Donc, c'est la carte de la victoire aussi, hein, l'As d'épée. Ouais, on a le côté un petit peu la ténèbre hein, qui recule. Hein, et j'ai envie de dire, vos ennemis vont être vaincus là. Ou cet ennemi en tout cas, qui a voulu briser votre relation. Vous créez des problèmes en tout cas. On a cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, alors si vous êtes un homme, hein, donc on va parler d'une personne qui est douce, accueillante, qui peut être à l'écoute. On a perdu... Ouais. Alors. Pour moi, vous avez eu des angoisses sentimentalement dans votre vie affective. Il y a eu des angoisses. Et c'est ça, en fait, qui... Après, vous pouviez pas voilà, imaginer qu'une personne allait utiliser cela hein, contre vous. Hein. On a la victoire. Et avec ce 7 d'épée, on a la victoire sur les mensonges pour moi. On vous dit que voilà, les difficultés peuvent être surmontées. Oui, on parle vraiment de la victoire sur les mensonges, en tout cas de la clarté. Il y a un souhait qui va être réalisé. On parle de discussion. De réflexion aussi. On prend le temps de réfléchir. On prend une décision par rapport à l'entourage. Et on a, j'ai envie de dire, on a la réussite malgré que qu'on a été encerclé par des ennemis. Peut-être qu'ils étaient plusieurs. Hein.
Il n'y avait peut-être pas plus qu'une seule personne, j'entends. Ils étaient peut-être plusieurs. Et là, on vous dit, hein, il faut laisser finalement ces personnes faire. C'est comme si, en fait, c'est comme ça qu'elles vont montrer leur véritable visage, finalement, ces personnes. Et là, il y a quelque chose qui débute. Il y a, il y a le blocage, malgré nous. J'ai l'impression que là, on peut être bloqué dans le futur. Je pense que, ouais, peut-être que vous pouvez vous casser une jambe ou quelque chose. Voilà, vouloir aller trop vite et se faire mal. Ouais, c'est assez rapide, hein. Il y a un blocage assez rapide. Alors, attendez, est-ce que je peux en savoir plus? Alors, c'est marrant, c'est comme... Alors, peut-être que c'est pas arrivé pour certains d'entre vous. Vous êtes à la recherche, voilà, peut-être d'une oreille, d'un ami, d'une amie, quelqu'un qui pourrait, voilà, à qui vous pourriez euh, vous, euh, vous confier. Vous avez la victoire. Mais si c'est pas arrivé, on vous dit, attention de ne pas, voilà, prendre la première personne, voilà, qui se dit votre ami. Prenez votre temps. Parce que c'est ça, en fait, qui va créer le blocage, quoi. C'est penser que la première personne que vous rencontrez, elle soit votre guide, soit un ami, une amie, un confident ou une confidente, en fait. Oui. Et ce qui va vous obliger, de toute façon, à couper ce lien, hein. Alors, les mensonges. On parle de mensonges, de secrets. C'est, je sais pas, il y a un truc qu'on a partagé et puis ça peut être dissimulé et puis bah, peut-être qu'on peut avoir honte, peut-être que ça peut nous faire peur aussi que l'autre apprenne qu'on a douté également. Et puis il y a quelqu'un qui vous surveille, hein. On parle de répit, on parle de doute. C'est bien vos doutes, hein, qui ont créé cette situation. Et il y a la fin. Bon, il va y avoir la fin des doutes, hein. Je pense que du coup, hein, cette épreuve, en tout cas cette situation où vous êtes amené à vivre ça, c'est ça en fait, hein, qui va amener en fait à, à, à vous à faire confiance en fait en votre autre, en la personne que vous aimez. C'est cette situation qui va vous permettre ouais, de vraiment mettre fin à vos doutes, à vos angoisses. Parce que finalement, vous allez passer à un stade où vous allez être angoissé de perdre l'autre à cause euh, d'une autre personne. Et oui, par rapport à des discussions que vous avez pu avoir avec une personne de votre entourage ou des personnes de votre entourage, hein, eh bien, on vous dit que vous êtes innocent. Et on a le partage. Et j'ai envie de dire un partage intelligent. Moi, j'ai l'impression que votre hôte, de toute façon, quoi qu'il en soit, est intelligent ou intelligente. Et là, on va prendre une décision ferme. On va prendre voilà, les mesures nécessaires par rapport à une personne de l'entourage ou à un entourage complet. On va prendre les mesures nécessaires. C'est là que je voulais... voilà.
On parle d'engagement, de nourrir un engagement. Et on parle d'amour. On parle de romantisme, on parle d'une invitation. On parle aussi de présenter, là, j'ai quelqu'un qui présente des excuses à l'autre. Même si c'est pas de son fait. Même si c'est une autre personne, on présente quand même des excuses parce que on se dit que on se sent un petit peu responsable dans cette situation. On a avancé un petit peu à l'aveugle, hein. Voilà, limite, on a donné en fait tout pouvoir à une personne ou des personnes de faire du mal à l'autre en plus. Mais vous allez avoir la victoire et avec ce 10 de bâton, eh bien, on parle de compréhension en fait. J'ai l'autre qui va comprendre de toute façon, hein, ou vous qui allez comprendre que de toute façon, les responsables sont l'entourage. Ils voulaient nuire à votre relation. Et là, on va finir là. Et après, on va arrêter parce que je pense que on a déjà pas mal. On a la victoire. Donc voilà. Et on a les amoureux. Et on a le soleil et le commencement. Donc on parle hein, voilà, de beaucoup d'amour, une grande réussite en amour dans la relation romantique. C'est peut-être pas, vous avez peut-être pas rencontré encore cette personne. En tout cas, moi là, le message, ça sera vraiment attention à la jalousie d'un entourage. Si vous faites une nouvelle rencontre ou si vous êtes déjà en relation. Attention, il y a une personne ou des personnes qui ressentent de la jalousie hein, pour vous ou pour votre relation. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Nous avons Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Alors, deuxième message, nous avons Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et on finit avec Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide dans cette situation parce que vous êtes innocent ou innocente et vous n'avez rien fait de mal finalement. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne pour vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous.